Chers membres du jury, chers participants, bienvenue au 5e journée scientifique du CAMES. Je réponds au nom de Blandine Akabassi, doctorante en chimie organique, chimie des substances naturelles de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin. Nos travaux de thèse sont dirigés par le professeur Fidel Paul Tchobo. Notre communication est intitulée Phytochimie et activités antiradicales de Deutérium sénégalensis du Bénin. Elle suivra le plan classique que voici. Chers membres du jury, chers participants, retenons que les produits forestiers non liés constituent une source de revenus non négligeable pour de nombreuses populations africaines. Des millions de ruraux dépendent étroitement des revenus de la cueillette, de la transformation et de la vente de ces produits. La forêt constitue donc un réservoir de biodiversité et joue un rôle fondamental dans la satisfaction des besoins de base des communautés locales. Parmi les espèces ligneuses d'importance majeure en Afrique de l'Ouest, la plante de Deutérium est utilisée pour traiter divers problèmes de santé. Au Burkina Faso, la plume de Deutérium sert à traiter les infections cutanées. Au Mali, l'écorce est utilisée pour traiter la rougeole, les démangeaisons, l'hypertension, la nocturie et la fatigue. Au Niger et au Togo, la décoction des feuilles et écorces est utilisée pour traiter la paralysie, la méningite, la fatigue, les crampes et les accouchements difficiles. Au Bénin, la plante de Deutérium se retrouve dans les savanes secs arborées et dans les forêts galeuées. On en distingue deux espèces, le Deutérium mycocarpum et le Deutérium sénégalensis. La plante de Deutérium est peu connue pour ses vertus thérapeutiques, car elle est fortement utilisée comme bois de chauffe. Le taux d'utilisation s'élève à 80,20%. Nous pouvons alors dire que les plantes de Deutérium du Bénin présentent un intérêt remarquable, mais elles sont sous-exploitées. De plus, à notre connaissance, aucune étude n'a porté sur le profil chimique de Deutérium sénégalensis du Bénin. Or, l'Organisation mondiale de la santé encourage la recherche de nouveaux composés bioactifs en médecine traditionnelle. Il serait alors nécessaire d'utiliser une stratégie pour une utilisation efficiente et durable de l'espèce afin de lui apporter une valeur ajoutée comme dans les autres pays de la sous-région. C'est pour cela que nous nous sommes donnés comme objectif général d'identifier le profil chimique et l'activité pharmacologique des différentes parties de Deutérium sénégalensis. De façon spécifique, déterminer les grands groupes chimiques et les teneurs en composés phénoliques et comparer l'activité antioxydante des différentes espèces des organes de Deutérium sénégalensis. Le matériel végétal utilisé est constitué des feuilles, tiges, écorces, racines de Deutérium sénégalensis récoltées dans la zone soudano-guinéenne, tout précisément à Tiao, au Bénin. Après collecte de ces organes, nous avons fait un pré-traitement qui nous a permis d'avoir des poudres. Ces poudres ont permis à faire une étude phytochimique par le test de coloration et de précipitation. 12 grandes familles ont été identifiées. Le dosage des composés phénoliques a été fait. Les polyphénols totaux par la méthode réactive de Fournet-sur-4, les flavonoïdes totaux par la méthode réactive de trichlorure d'aluminium et les tanins totaux par la méthode réactive de vanilline. Le potentiel antiradical des extraits a été évalué par la méthode ODPPH. Le tableur SN nous a permis à l'enregistrement des données et le logiciel SPSS nous a permis à la comparaison des moyennes. Chers membres du jury, chers participants, le criblage phytochimique des organes de Deutérium sénégalensis ont révélé la présence des molécules telles que les alcanoïdes, les anthocyanes, les leucoanthocyanes, les tanins, les anthracéniques libres, les dérivés quinoniques, les stérolterpènes, les flavonoïdes, les saponosides, les composés réducteurs et les mucilages. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Amadou et ses collaborateurs en 2018 sur les organes de Deutérium mycocarpum du Niger. La diversité en métabolites secondaires des différents organes de la plante de Deutérium sénégalensis pourrait expliquer leur utilisation dans le traitement de plusieurs affections. Les teneurs en composés phénoliques totaux représentés sur la figure ci-contre nous montrent que les valeurs des composés phénoliques des organes étudiés varient de
146,11 à 981,55 mg d'équivalent d'acide gallique par gramme de matière sèche. Les valeurs des organes de Deuterium senegalensis récoltés dans la saison pluvieuse représentées en bleu sont pour la plupart supérieures à celles des organes récoltés dans la saison sèche représentées en rouge, sauf les extraits de la racine. Amadou et ses collaborateurs en 2018 ont trouvé pour les extraits de Deuterium microcarpum 106,88 mg d'équivalent d'acide gallique par gramme pour les extraits méthanoliques des écorces de racines, 105,00 mg d'équivalent d'acide gallique par gramme pour l'extrait méthanolique des feuilles. Les teneurs en flavonoïdes totaux représentées sur la figure ci-contre. Ces valeurs varient de 28,18 à 226,36 mg d'équivalent de quercétine par gramme de matière sèche. Les organes de Deuterium senegalensis récoltés dans la saison pluvieuse sont plus riches en métabolites, en flavonoïdes que ceux récoltés dans la saison sèche, car les valeurs des organes de Deuterium senegalensis récoltés dans la saison pluvieuse représentées en bleu sont supérieures aux organes de Deuterium senegalensis représentés en rouge pour la saison sèche. Ces valeurs sont supérieures à celles trouvées par Amadou et ses collaborateurs en 2018 pour les extraits de métabolites, les extraits de Deuterium microcarpum, 8,49 mg d'équivalent de quercétine par gramme pour l'extrait métabolique des racines et 23,94 mg d'équivalent de quercétine par gramme de l'extrait méthanolique des feuilles. En ce qui concerne les tanins totaux, les organes de Deuterium senegalensis récoltés dans la saison pluvieuse sont plus riches que ceux récoltés dans la saison sèche. Ces valeurs varient de 18,63 à 158,18 mg d'équivalent de quercétine par gramme de matière sèche. Ces valeurs sont aussi supérieures à celles trouvées par Amadou et ses collaborateurs, 20,45 pour l'extrait méthanolique des racines et 20,56 pour l'extrait méthanolique des feuilles. Ces différents résultats observés peuvent être dus à la variation du climat, à la période de récolte, aux solvants utilisés ou à d'autres conditions de traitement des échantillons. L'activité antiradicalaire évaluée par la méthode de DPPH nous montre que la concentration inhibitrice pour piéger 50% des extraits de Deuterium senegalensis varie de 0,0175 mg par millilitre à 0,05 mg par millilitre. Ces concentrations sont inférieures à la concentration inhibitrice de l'acide ascorbique utilisé comme la référence. Or, plus la valeur de la concentration inhibitrice pour piéger 50% d'un composé est basse, plus l'activité antiradicalaire de ce composé est élevée. Alors, les extraits étudiés ont une meilleure inhibition de DPPH, ce qui nous permet de dire que les polyphénols contenus dans les extraits étudiés sont probablement responsables de l'activité antiradicalaire observée. Chers membres du jury, chers participants, nous pouvons retenir que le présent travail montre que le Deuterium senegalensis renferme d'importantes qualités en métabolites secondaires qui constituent la base scientifique de l'utilisation thérapeutique traditionnelle des organes étudiés. Car les organes de Deuterium senegalensis du Bénin sont riches en métabolites secondaires tels que les alcaloïdes, les anthocyanes, les tannins, les flavonoïdes, les composés réducteurs, les mucilages, les anthraquinones, les saponosides, les stérols et les terpènes. De plus, les différents extraits ont une forte teneur en composés phénoliques et une bonne propriété antiradicale. Excellences, membres du jury, chers participants, merci de votre aimable attention.